Bonjour Daniela, Bonjour Michel. bienvenue à cette petite entrevue où, en fait, je voulais parler de l'idée du sport ou de l'esprit olympique dans un sens philosophique. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, d'où tu viens. C'est quoi un peu ton histoire? Bonsoir. En fait, je viens de Nicaragua. Alors, si vous écoutez un petit accent, c'est parce que justement, je viens de l'Amérique latine. Et, alors, je fais du sport depuis toujours. J'avais fait de l'athlétisme et j'ai appris à aimer beaucoup le sport parce qu'il y a beaucoup d'essence philosophique dans tout ça. Et puis, quand j'ai trouvé la philosophie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui reliaient les deux ensemble, le sport, la philosophie. Et ensuite, j'ai découvert l'esprit olympique au sens classique du terme. Et, et pourquoi la philosophie, peut-être, si je pouvais parler un peu de ça. Et, ça fait quelques années que je suis philosophe aussi, et parce que ça m'amène à la découverte des choses. Disons, à chaque fois que je pensais que j'avais compris quelque chose, ben, il y a une nouvelle perspective qui s'ajoute. Alors, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on est toujours en marche et qu'on a toujours la possibilité d'apprendre cet amour de la sagesse qui est la philosophie. Donc, parle-moi un peu plus de justement cette idée de lien entre le sport, l'esprit olympique, dans un sens classique, et puis aussi de ce sens tu l'as nommé, d'amélioration, de recherche de connaissance ou de sagesse. Et ça peut se faire à travers un sport, de ce qu'on peut apprendre à travers un sport. Tu sais. J'en connais un peu pour l'avoir vécu dans une autre vie. J'ai fait beaucoup de jogging, des demi-marathons, donc j'aimais ce sens d'aller chercher les vertus de persévérance, d'endurance et puis de dépassement. Donc, dis-nous un peu plus, qu'est-ce que c'est pour toi le sens du Oui. dépassement? Peut-être que je pourrais commencer avec quelque chose d'intéressant, que athlète veut dire en grec celui qui lutte. Alors, aujourd'hui, on pourrait penser un athlète, quelqu'un qui fait le sport, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Et en fait, on admire ceux qui font du football, soccer, ben, sont comme des fiches, c'est-à-dire de pièces pour jouer un game. Aujourd'hui, ils sont dans cette équipe, demain, ils vont être dans une autre équipe, mais on ne reconnaît pas ou on n'observe pas trop toutes les valeurs qui devraient avoir derrière cette lutte. Alors, dans la Grèce classique, athlète est celui qui lutte. Et c'est ça l'esprit olympique, à quelque part, parce que c'est pas celui qui lutte pour avoir plus de pouvoir, plus d'argent, mais pour être meilleur qu'il était hier. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi au fait de la phrase des Jeux olympiques, c'est Titus, Altius, Fortius, qui veut dire plus vite, plus haut et plus fort. C'est pas plus vite, plus haut et plus fort que toi, Michel, ou que, je sais pas, quelqu'un qui est sur la rue, qui marche sur la rue, mais que moi-même. Et après, on peut transposer tout ça à la vie quotidienne. Le sport est aussi magnifique, un outil magnifique de connaissance de soi parce que on applique quelque chose, puis on a un retour immédiat. Donc, si on
développe notre attention et on peut apprendre de tout ça. Et pour ajouter une dernière chose aussi, c'est que comme athlète, c'est celui qui lutte dans les Jeux olympiques dans la Grèce classique, ce n'était pas juste pour le divertissement. En fait, les Jeux olympiques étaient un gros événement, un très gros événement, où pendant cet événement, il y avait la paix entre le peuple qui était toujours en guerre. Alors, c'est très intéressant de penser que le pouvoir des Jeux olympiques pour faire oublier tout le monde les différences et se rappeler de ce qui nous unit. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit on vient aux Jeux olympiques en tant que nation, en tant que pays, disons, mais on en sort en tant qu'humanité. Alors, ça donne beaucoup à réfléchir. Oui, c'est une très belle idée de ce sens d'union où, dans toutes les... dans la Grèce ancienne, oui, il y avait cette bien que les peuples étaient en guerre, on arrêtait tout et puis on allait s'unir au travers du dépassement, de la lutte, de la compétition, dans le bon sens du terme. Ouais. Je me souviens plus, c'est quoi donc l'étymologie de compétition? C'est très intéressant parce que compétition, ça veut dire c'est comme pétirer, alors aller ensemble vers quelque chose. Puis c'est pas une fois de plus, c'est pas égoïste. C'est pas compétitionner pour tout avoir pour moi, mais c'est plutôt on s'en va quelque part, on se dépasse pour aller vers une destination, un idéal, des idéaux en fait. Exact, c'est un bon point parce que on se dépasse ensemble, c'est-à-dire dans une course d'athlétisme, si la personne qui est à côté de moi ne donne pas le meilleur de soi, ça va me faire moi aussi de ne pas donner le meilleur de moi-même. Alors, c'est grâce au fait que chaque personne exprime et donne le meilleur de soi que les autres aussi peuvent le faire. C'est pour ça que c'était très pas noble ou il n'y avait pas d'honneur au fait de faire mettre des pièges pour les autres ou faire de mauvais coups. Parce qu'on est en train d'empêcher justement le meilleur de nous-mêmes de s'exprimer. Peux-tu nous donner un exemple au quotidien de comment on peut transposer cette idée d'athlète, c'est-à-dire se dépasser, mais dans le quotidien? Si on peut, dans le sport, c'est une chose, mais aussi comment on arrive à le faire dans la vie de tous les jours, en fait. Bien sûr, on peut imaginer que la vie est une course dans le sens qu'il y a un chemin. Puis dans ce chemin, disons qu'on allait courir 5 km ou 10 ou un marathon, peu importe. Puis dans ce chemin, il va y avoir peut-être des côtes, puis le chemin va descendre. Peut-être que dans le chemin, on va se trouver un arbre qui est tombé, alors on doit le surmonter. Et si on est en train de faire cette course, puis on sait qu'il y a une finalité, normalement, on ne devrait pas s'arrêter devant l'arbre qui est au milieu comme un obstacle. On pourrait se dire, ben en fait, comment je peux faire pour le dépasser? Et c'est ça l'entraînement d'un athlète philosophe, de dire, aujourd'hui, j'ai du mal à me lever pour aller courir. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que c'est le fait qu'on préfère rester 5 minutes de plus au lit et gagner quoi? Est-ce que tu es en train de te dépasser?
Et aussi, le fait d'apprendre à se mesurer. Des fois, on dit, j'ai jamais couru de ma vie et je veux courir 5 kilomètres. Alors, au lieu de m'entraîner et de mettre de petites étapes, je vais faire la course demain. Et je me rends compte que je n'étais pas capable et je suis frustrée. Mais en fait, c'est parce que je n'ai pas agi intelligemment, disons, avec le pas qu'il fallait faire pour pouvoir être capable. Et dans la vie, c'est comme ça. Des fois, on se met de buts, des objectifs qui pourraient être trop loin parce qu'on ne connaît pas le chemin à parcourir. Mais si on se met de petites étapes, ce serait plus facile de parcourir. Alors, il y a beaucoup de métaphores, si on veut, entre le sport et la vie. Intéressant parce que justement, l'idée de la philosophie à la manière classique, c'est d'arriver à s'observer au quotidien, voir où est-ce qu'on peut s'améliorer, où est-ce qu'on peut appliquer davantage nos propres idéaux. En fait, ce n'est pas les idéaux du voisin, mais c'est les idéaux que moi, vers quoi moi je me dirige, vers où je veux aller dans ma vie, et voir ce qui, au quotidien, parce que comme tu le dis, des fois, on veut être plus, je sais pas, généreux, plus aider les gens, et puis mais il y aura des petits obstacles, comme par exemple, aujourd'hui, je suis fatigué, ça ne me tente pas de me lever pour aller aider, ou je ne sais pas, il va y avoir des petits obstacles très au quotidien qui, en fait, si on ne sait pas les reconnaître, bien, on va simplement ne pas vivre ou suivre nos idéaux ou suivre nos rêves. Donc, cette idée du sport sportif, de compétitionner, bien, ce lien philosophique, je pourrais dire, permet d'unir ces idées-là. Si il y a un point intéressant qui t'a touché, le fait de dire ah aujourd'hui je suis trop fatiguée pour être généreux par exemple. C'est pour moi c'est très inspirant tout cet esprit olympique parce que les athlètes dans la Grèce ancienne c'était les citoyens le plus auquel on pouvait plus faire confiance. Disons si on savait que tu étais un athlète et que tu as gagné aux Jeux olympiques, on savait que plus que ta médaille, plus la couronne que tu as gagnée, tu avais des valeurs, il y avait des vertus avec toi. Alors, on pouvait leur faire confiance, on pouvait, et dans les batailles, c'était, disons, le premier à mais c'était toujours le premier volontaire à aider, le premier volontaire à donner l'exemple aussi. Et si ça, c'est pas l'esprit philosophique olympique, alors je sais pas c'est quoi. Ça me fait penser, je ne sais pas si c'est aux Olympiques ou dans un autre contexte où il y avait cette fameuse couronne de laurier qu'on remettait aux vainqueurs. Mais est-ce qu'il ne la remettait pas est-ce qu'il la gardait ou il la remettait? Il me semble qu'il y avait une histoire là. Oui, bonne question. Ça, en fait, comme tu dis, dès qu'on recevait la couronne, il fallait la déposer au pied de statue de Zeus, au temple de Zeus, ou Héra pour les Jeux olympiques des femmes. On croit aujourd'hui qu'il n'y en avait pas, mais en fait, oui. Alors, c'est un sentiment, c'est une action très intéressante parce que ça veut dire qu'on ne le faisait pas pour soi-même, une fois de plus, comme on disait tout à l'heure, mais qu'on le faisait pour reconnaître quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et que pendant la compétition, dans quelques secondes, on dépassait cet état éphémère de l'être humain pour toucher quelque chose de plus grand. Mm-hmm. Et la couronne, c'était pour honorer ça. Et je trouve ça très noble. C'est très beau, en effet. C'est pas pour l'ego individuel, mais il y a quelque chose qui
transcendant, qui est au-delà de la victoire de l'ego, de dire, ben, finalement, il y a eu victoire, mais merci merci. C'est comme un geste de profonde gratitude, hein, en fait. Ce n'est pas mon laurier, ce n'est pas mes lauriers, mais je le remets à ce qui est plus grand. Hein. Donc, c'est une très belle idée. Oui. Puis, tu disais qu'il y avait des Olympiques aussi féminins. C'est intéressant, je n'avais jamais réfléchi. Hein. Je me doutais, mais tu sais, je comprends qu'il y avait, comme aujourd'hui, j'imagine, hommes et femmes. C'était Hera à la fin. Oui, c'était des Jeux olympiques dédiés à Hera. Ça vaut la peine de remarquer que les Jeux olympiques n'étaient pas le seul jeu sportif, si on veut. Il y avait aussi ceux qui étaient dédiés à Apollon et que la couronne donnée, en fait, aux Jeux olympiques, la couronne était de feuilles d'olivier. Aux Jeux pithiques, c'était une couronne de laurier. Et ça aussi, il y a tout un symbolisme derrière ça qui est très intéressant à connaître aussi. Et partout, il y avait des jeux pour honorer une divinité, un dieu. Et aussi dans d'autres civilisations, les Mayas avaient des jeux. En fait, toutes les civilisations avaient des jeux sportifs ça devrait nous faire réfléchir. Pourquoi? C'est-à-dire, il doit y avoir quelque chose d'important derrière ça. Oui, c'était de retrouver, surtout aujourd'hui, de retrouver ce sens je dirais, philosophique du sport et en fait dans plusieurs aspects de nos vies où il serait bon de se reconnecter à ce qui est transcendant et retrouver le sens des choses. Cette idée d'union, comme tu l'as mentionné au début, où on va tous au même endroit, en fait, en tant qu'humanité. On a la même origine, on a un chemin et une fin qui est la même. Il faut apprendre à travailler ensemble. Donc, les Olympiques étaient un peu une espèce de cérémonielle d'un idéal, c'est-à-dire de vivre quelque chose qui serait comme ordonné, c'est-à-dire il y a des cérémoniels, il y a une ouverture, il y a un développement, il y a une union, et il y a une fin, avec l'idée de la flamme. D'ailleurs, parlons un peu de la flamme, c'est intéressant, il y a le symbole de la flamme aussi. Oui. Comme tu dis, c'était toujours une cérémonie. On ouvrait le jeu, on participait au jeu et on fermait le jeu. Et tout ça accompagné de la flamme. C'est très intéressant de savoir comment on allume la torche, qui en fait c'est allumé avec une loupe grâce aux rayons de soleil. Alors, il y a quelque chose de symbolique par rapport à ça aussi. C'est la façon de représenter cette partie divine, si on veut, de l'être humain. Et le fait de aussi donner la torche à la prochaine personne est une forme de transmission. Et la transmission est très, très importante parce que sinon, comment on fait pour apprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui fait plus que nous, qui peut nous enseigner? Et voilà. Ouais, c'était intéressant. Ouais, je me souviens d'avoir vu ça, avec une espèce de miroir parabolique, on pointe au soleil et puis on allume la flamme. Est-ce qu'il y a un lien avec Prométhée, le mythe de Prométhée? C'est une question comme ça, je ne me souviens plus. Oui, en fait, si on sait que Prométhée, c'était celui qui a volé le feu au dieu de l'Olympe, puis l'amener aux êtres humains, on peut justement transposer ou
avec le fait de passer la torche, c'est commémorer ce mythe-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose de divin en nous, quelque chose qui vient de l'Olympe. Et on dit que c'est notre conscience, c'est le fait dans d'autres cultures, comme l'indienne, on appelle manas. Alors, je pense que voilà, le sport n'est pas juste aller courir, aller faire de push-ups ou peu importe, mais c'est le fait de tout calmer et essayer de monter de niveau pour un petit peu toucher à ce feu-là. Et se souvenir, comme tu disais, d'où on vient pour savoir qui on est et reconnaître vers où on s'en va. C'est très, très inspirant. Ouais, c'est très beau comme image. Et puis, on peut dire, à Nouvelle Acropole, ben, là, on le vit depuis quelques années. Moi, ça fait presque 10 ans, même plus que 10 ans que je suis là déjà. Et que on vit cette philosophie au quotidien, ce sens de redonner l'essence à tout, en fait, à la vie, de redonner une espèce de magie, justement, de se rappeler d'où on vient, qui on est. On n'est pas qu'un consommateur, mais on peut être on a quelque chose de plus en nous qui dépasse vraiment le simple biologique et puis qui donne à toute l'humanité sa dignité, son humanisme et tout ce qui vient. Donc, on le vit et puis on voit à Nouvelle Acropole qu'on a comment réimpulsé l'esprit, un peu cet esprit des Jeux olympiques. Ben voilà, moi je dirais merci, Daniela, d'avoir assisté à participé à cette vidéo entrevue. Je pense qu'il y a assez à dire pour refaire une suite à cette entrevue, mini-entrevue. Et puis, je pense que tout le monde sera intéressé à en connaître davantage sur l'esprit olympique et le sens philosophique des jeux et des sports. Merci. Merci à toi, Michel.